Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Gonzague de Enfile ton bleu. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour une présentation sur laquelle en fait je pose régulièrement un robinet extérieur anti-gel. Donc je le poste sur ma page Instagram, beaucoup dans mes stories, je vous l'ai montré et j'ai beaucoup de retours sur en fait les gens qui voudraient savoir déjà comment il se pose, comment il fonctionne, esthétiquement comment il est. Donc j'ai décidé de vous faire une petite vidéo de présentation de ce produit que je pose chez tous mes clients. Dès que j'ai un robinet extérieur à poser, aujourd'hui je ne pose plus que ça. Déjà de une, ça va super bien. Le robinet ne gèle plus l'hiver, donc vous pouvez le laisser allumer été comme hiver, il n'y a aucun risque de gel. Donc c'est cette référence là. Donc là ici vous avez la référence, vous avez la marque, hein, c'est ça, je crois que c'est ça, ouais, ici vous avez la marque. Et on a la référence du produit que j'utilise. Que j'achète. Donc ce produit là je l'achète chez OEG, donc je vous mettrai le lien dans la description du fournisseur chez qui je l'achète. Donc c'est un fournisseur qui est dédié essentiellement aux professionnels, donc tous ceux qui sont professionnels vous pouvez ouvrir un compte là-bas, c'est super bien. Donc je me fournis là-bas. La marque Shell est une marque qui est très connue, c'est d'une très bonne qualité, vous avez de la pièce détachée, donc si jamais un jour ça va plus, vous avez de la pièce détachée, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Et vous allez voir, je vais vous montrer, hein, on va déballer, je vais vous montrer, mais esthétiquement, il est juste vraiment super beau. Et en deuxième partie, une fois que je vous ai vraiment présenté le produit, je vous emmène sur un chantier sur lequel je l'ai posé et je vous ai fait une petite vidéo pour vous montrer comment on fait une pose, alors qui est quand même très simple, hein, mais au moins vous avez une petite vidéo sur laquelle vous voyez la pose du robinet. Je vous ferai une petite explication en off parce que le jour où j'ai filmé ça, il y avait beaucoup de bruit sur le chantier, donc j'ai pas pu parler directement, mais ce sera en voix off, je vous expliquerai comment je le pose, voilà. Donc là maintenant c'est parti, ce que je vais faire c'est que je vais l'ouvrir la boîte et je vais la déballer, enfin je vais ouvrir la boîte et je vais filmer tout ça avec vous et vous allez voir qu'est-ce qu'on a dans le carton une fois qu'on reçoit ce petit robinet extérieur anti-gel. Allez, c'est parti, on ouvre le carton. Donc là, voilà, vous recevez le robinet dans un carton. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais l'ouvrir directement avec vous. Comme ça, vous verrez tout de suite ce qu'on a quand on l'ouvre. Donc, hop, c'est parti. Je vais vous montrer tout ça. Donc, alors, ce qu'on a dans le robinet. Donc, hop. On a une petite housse qui s'enfile et vous allez vite comprendre, je vais vous montrer à quoi elle sert, mais on a une sorte d'isolation de protection à mettre autour du robinet, mais ça je vous montrerai. Après, on a un petit autocollant qui est aussi à poser et ça je vous montrerai sur le chantier où est-ce qu'on le met pour que les clients soient au courant en fait que ce robinet, enfin il y a des petites explications, des choses à savoir, ça je vous le dirai aussi. Forcément vous avez la notice d'utilisation et des différentes possibilités qu'on peut faire avec ce robinet. Après vous avez, je vais déjà vous ouvrir le robinet, mais en gros vous avez le robinet ici, hop, je vais vous l'ouvrir. Donc ça c'est bien, c'est qu'il est super bien protégé, donc au moins vous n'avez pas de risque. Hop, je vais jeter ça. Donc là voilà, vous avez le robinet, donc vous voyez esthétiquement déjà il est chouette. Ici vous avez un filetage en 15-21, un filetage en 3/4 et un tube en diamètre 15, parce que forcément je l'achète en Allemagne, donc le tube cuivre est en diamètre 15, mais moi il n'y a pas de souci, je peux aussi bien le prendre en diamètre 15, parce qu'en France on sait aussi s'en fournir en diamètre 15, mais j'utilise plus souvent le filetage directement. Mais voilà, c'est possible de le souder en diamètre 15 et vous avez un petit bouchon pour le laisser des fois en attente sur le chantier en attendant de le raccorder parce que vous ne le raccordez pas tout de suite. Vous avez le petit bouchon de protection qui va bien. Donc là, voilà. Après, dans la boîte, donc ce qui est vraiment bien, vous avez la petite clé. Donc en fait, sur ce robinet-là, quand vous l'achetez, vous avez deux principes. Soit vous faites le choix d'avoir un petit robinet avec une sorte de molette qui reste constamment dessus, hein. Donc la molette, une fois finie, elle va être constamment dessus. Ou si c'est un robinet par exemple que vous posez dans une école, que vous voulez pas que les enfants puissent l'ouvrir, en fait vous avez une clé comme une clé de radiateur, sauf que c'est une clé qui va s'adapter sur ce pas de vis, enfin sur cet embout là. Et là vous pouvez ouvrir, fermer, et quand vous n'avez pas besoin vous l'enlevez, vous la gardez avec vous. Donc ça c'est vraiment pratique aussi, c'est que quand vous voulez pas que les enfants jouent ou autre chose, ou dans
dans une rue passante, vous voulez pas que les gens vous allument le robinet, il y a ces deux possibilités. Soit vous mettez directement l'ouverture dessus, soit vous mettez une clé en annexe que vous mettez sur votre porte-clés, que vous pouvez ouvrir quand vous voulez ou fermer. Donc ça, c'est fourni avec. Vous avez les différentes clés de serrage. Donc là, on a les différentes clés Allen de serrage pour le robinet. Vous allez comprendre pourquoi. Après, on a 2 chevilles de 8, 2 vis en inox et un embout, mais que j'utilise pas parce que vous verrez, il y a un autre embout qui est fourni avec. Mais ça, c'est plus en Allemagne, je crois qu'ils servent de ça. Mais vous avez un embout Gardena qui est fourni avec. Donc ça, c'est vrai qu'en France, on se sert beaucoup des embouts Gardena avec les raccords rapides. Donc ça, on le met directement là-dessus, voilà, comme ça c'est top. Mais bon, si jamais vous voulez serrer un vieux tuyau d'arrosage, il n'y a aucun souci, vous pouvez le faire aussi, utiliser ça. Mais moi, je l'utilise jamais. Je le laisse au client dans la boîte, mais je l'utilise pas, quoi. Donc après, il y a ce fameux petit capuchon, hein, qui sert de finition. Donc avec le logo Shell. Donc ça, c'est quand vous le mettez plus chez un particulier dans son jardin où il est le seul à pouvoir utiliser ce robinet là, c'est pas gênant, vous pouvez laisser ça directement dessus. Avec le petit embout pour se mettre sur l'embout en laiton. Là, je vous montrerai. De toute façon, vous allez le voir sur le chantier quand je vais le poser. Vous allez le voir où est-ce que je le mets. Ça, et surtout important, c'est ça en fait, c'est la platine de finition qui vient se mettre sur le trou. Donc en fait, vous avez la marque, hein, et vous avez une sorte de manchon d'étanchéité. Ça, c'est vachement pratique. On le met, on glisse. Voilà. Hop. Il y a eu peut-être une petite bavure, mais bref, c'est pas gênant. Et donc là, esthétiquement, ça donne ça. Donc là, voilà, vous le mettez là. Ici, vous avez la fameuse clé Allen, hein, qui est fournie avec. Et donc là, vous le serrez. Et en fait, l'avantage, c'est ça. C'est que soit vous voulez le mettre, entre guillemets, proche du mur. Parce que là, c'est votre mur fini. Hein. Là, vous avez la pénétration de votre mur. Vous avez votre mur fini. Soit vous choisissez de le mettre proche du mur, où il y a toujours possibilité de l'écarter un peu. Souvent, moi, je le mets à peu près comme ça pour qu'il y ait suffisamment un écart suffisant au niveau du mur. Donc voilà, donc ça, je vais le serrer comme ça directement pour que vous puissiez voir. Et je vais vous expliquer un peu son fonctionnement. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que ce robinet-là, en fait, il est dit hors gel. Donc attends, je vais mettre la boîte à côté. En fait, ce robinet-là, il est dit hors gel parce qu'en fait, quand vous fermez votre robinet, donc là, il est ouvert. Quand vous le recevez, il est toujours ouvert. Donc là, je vais le fermer totalement. Mais ce qui se passe, c'est que là, en fait, quand je viens de fermer, vous fermez pas le robinet ici. C'est pas comme une vanne ou un pressé-tout que vous fermez directement ici. En fait, il y a une tige. Ce que vous dévissez ou ce que vous vissez, c'est une tige filetée qui vient jusqu'au bout et qui s'arrête ici. Donc en fait, ici à l'intérieur, vous avez une sorte de portée. En fait, au lieu de fermer ici, c'est une tige qui est plus longue et vous fermez ici. Et en fait, cette partie-là, souvent, si vous avez une épaisseur de brique ou une épaisseur de parpaing dans les habitations, enfin en tout cas chez nous c'est à peu près ça. Et après vous avez un isolant. Souvent il y a une brique, allez on va dire soit 22, soit un peu plus 30. Et après vous rajoutez, vous avez l'isolation. Donc souvent on est entre 30 et 40. Donc en fait l'avantage c'est que quand vous fermez ici, votre robinet se ferme là et toute cette partie ici s'auto-vidange. Donc en fait il y a une sorte de petit clapet à l'intérieur qui s'ouvre. Toute votre robinetterie s'auto-vidange directement, ce qui fait qu'il n'y a plus d'eau au-delà, donc l'hiver, ça ne gèle pas, parce que ça, tout ça, c'est à l'intérieur chez vous, c'est soit dans votre mur ou soit dans l'isolant. Mais déjà, on n'est plus du côté, on va dire, vraiment froid, on est côté déjà intérieur de la maison, donc même s'il ne fait pas forcément 20 degrés à ce niveau-là, mais vous n'avez pas non plus, vous n'êtes pas à -5 à ce niveau-là. Quand vous avez pénétré le mur, souvent il n'y a plus de courant d'air, votre manchon permet justement pas de passage d'air, et donc de ce fait là vous gelez pas. Donc c'est un produit sur lequel vous pouvez le laisser chez vous été comme hiver allumé sans problème. Donc le principe de fonctionnement c'est ça. Donc en fait c'est ça, c'est que là ce que je vous explique c'est que quand vous fermez ici vous avez une tige et en fait vous voyez là ce qui se passe c'est que
on ferme directement ici. Donc tout le reste de la tubulure s'auto-vidange directement. Donc là on le voit, par exemple là il y a en eau. Là vous avez ouvert, il y a en eau. Après ici il vous le montre, vous refermez. Donc quand vous êtes en train de refermer, bah, vous coupez l'eau directement qui arrive là. Donc là tout ça s'auto-vidange et après il n'y a plus d'eau dedans. Donc le principe c'est ça. Après en option, donc en option ici, je ne sais pas si vous le voyez là sur le carton, mais en fait tout est bien marqué sur le carton, mais en option vous avez aussi la possibilité d'avoir ça, mais avec une clé. Donc c'est un peu le même principe que la petite molette qui est ici, sauf que vous n'êtes pas obligé de la garder sur vous. Vous avez toujours l'ouverture possible, mais en gros vous gardez une clé sur vous. Donc là c'est ça, ça a le mérite d'exister. Moi je suis pas forcément fan, sachant que vous avez déjà les deux qui sont fournis. Vous avez soit ça, et je vais vous montrer comment ça s'installe sur le chantier, parce que ça vous n'avez rien besoin de changer, c'est directement adapté pour fonctionner avec ça. Et ça, pour mettre ça, il faut juste enlever cette partie de cône là pour pouvoir emboîter ça, Et là, on voit le petit appel d'air, il est ici en fait. Donc quand vous tirez de l'eau, ça se ferme. Et quand vous refermez, en fait, ça s'ouvre. Ce qui permet de faire un appel d'air et d'auto-vidanger votre robinet. Donc voilà, je vous ai expliqué tout le fonctionnement du robinet. Entre guillemets, esthétiquement, vous avez vu comment il est. Vous savez comment ça fonctionne. Et le plus important, je pense maintenant pour vous, c'est justement de pouvoir savoir comment on le pose sans faire de conneries, même si c'est très simple. Au moins, vous verrez directement comment on le pose. Et après, une fois posé, vous mettez cette petite étiquette qui, pour moi, est super important de la mettre, cette petite étiquette. Et ça, je trouve que c'est vraiment bien que ce soit fourni parce que ça m'est arrivé une fois. Donc maintenant je la mets toujours. C'est qu'en fait ce qui s'est passé, c'est que j'ai un de mes clients en fait qui a branché un tuyau d'arrosage. Donc ça c'est ce qu'ils expliquent, hein. C'est qu'en fait en hiver, votre tuyau d'arrosage il ne doit pas rester branché sur votre robinet parce qu'en fait il ne pourra pas s'auto-vidanger puisqu'il est branché en direct et il y a l'eau qui reste dans le flexible. Donc l'eau reste dans le flexible et forcément l'eau reste dans le robinet. Et là en hiver par contre si là ça gèle dedans, tout pète. Forcément, hein, le gel c'est hyper fort, y a forcément une pièce dans le robinet qui va casser. Alors on a pu le changer parce que toutes les pièces sont remplaçables, mais le client n'a pas forcément compris parce que je lui ai vendu comme un robinet anti-gel. Et la première année il a gelé, mais en fait c'est parce qu'il avait laissé son tuyau dessus. Alors c'est un peu de ma faute parce que je lui ai pas expliqué non plus, mais ça me paraissait tellement logique. Mais en fait, donc c'est pour ça qu'en fait cette petite étiquette là, il faut toujours la mettre dessus, comme ça les gens le voient une fois et vous disent bah c'est quoi. Et là, vous leur dites, ben, en fait, c'est juste qu'il faut pas laisser votre tuyau d'arrosage branché dessus, au moins l'hiver. L'été, c'est pas gênant, mais l'hiver, il faut l'enlever. Donc voilà, je pense que tout est dit. Maintenant, il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est de vous montrer comment on le pose. Donc là, on va direct sur un chantier et je vous montre comment on le pose. Alors pour commencer, ce qu'on fait c'est qu'on coupe le tuyau de 15 à ras du filetage. Tout du moins pour l'application que je vais faire là, je coupe le tuyau de 15 parce qu'il me sert pas, je vais pas m'en servir. Je mets plus souvent des raccords femelles fixes vissés directement sur le filetage pour repartir avec du PE ou du multicouche. Après vous mettez un bon coup de lime pour vraiment mettre le cuivre à fleur du filetage. Tout en sachant qu'il faut fermer le robinet quand vous faites ça. Comme ça évite que la limaille tombe au fond du robinet, elle reste bien au bord. Après, vous tapotez légèrement votre robinet avec un petit marteau ou le manche de la lime pour faire tomber les petites limailles qui auraient pu rentrer à l'intérieur, mais qui restent au bord comme vous avez fermé le robinet. Après, on se munit de la petite manchette de protection de pénétration de mur. Donc cette manchette là, vous la coupez à la longueur de votre pénétration. Si votre mur fait 30 cm, placo compris, vous la coupez à 30 cm. Si là mon mur est très fin, donc là je vais la couper à la dimension du robinet, un petit peu plus long, et je la recouperai par la suite. Ça vous le verrez dans la suite de la vidéo, vous verrez que je la recoupe après moi à fleur du mur, mais ça vous faites pareil, mais vous faites en fonction de votre longueur. Après on met la rosace de finition, qui comprend aussi un joint d'étanchéité à l'eau et à l'air, qui évite que l'eau ou l'air ne pénètre dans le trou que vous avez fait.
vous mettez un coup de clé BTR pour, entre guillemets, presserrer votre rosace sans forcément serrer beaucoup, hein. Vous presserrez, vous mettez un petit coup de serrage, c'est tout, c'est juste pour la mettre vraiment en d'aplomb. Vous renfilez votre manchette de protection dessus, voilà, comme ça, bien contre. Et après, on va se rendre à l'endroit où j'ai fait le trou. Donc là où j'ai fait le trou, vous rentrez votre robinet directement dans le trou pour pouvoir tracer les trous qu'on va percer pour pouvoir fixer votre rosace de finition. Donc là, vous ne prenez pas trop la tête, vous mettez visuellement la rosace, on va dire visuellement droite. Après, vous la renlevez. Comme vous avez repéré vos deux trous, vous remettez un coup de niveau. Comme ça, vous êtes sûr que vos trous seront de niveau. Et après, vous retracez vos deux points de percement. Voilà, comme ça. Après, attention, quand vous percez, percez tout doucement au début. Comme votre trou est souvent proche du gros trou là où doit passer votre robinet, si vous percez trop vite, vous risquez d'éclater le tout. Alors que si vous percez tranquillement, là j'ai mis une mèche 4 taillant pour faciliter le perçage, ça va bien. Vous pouvez percer légèrement un peu sur le côté, ce qui évitera de vous rapprocher trop du gros trou. Moi c'est ce que je fais, je perce légèrement sur le côté, pas trop mais légèrement. Vous soufflez un bon coup pour enlever toute la poussière. On met les deux chevilles de 8 qui sont fournies dans le kit que je vous ai montré. On remet en place le robinet directement au mur, voilà. On met les deux vis inox qui sont aussi fournies dans le kit. Surtout mettez les vis qui sont fournies dans le kit, comme elles sont en inox, c'est toujours mieux et elles rentrent vraiment dans le chanfrein de la rosace de finition, donc ça fait très très propre. Vous faites un pré-serrage sur la première vis. La deuxième vis, vous la serrez à fond. Voilà, bien contre. Et vous remettez un coup de l'autre côté après. Comme ça, vous êtes sûr. Voilà. On reprend la clé BTR, on dévisse pour pouvoir régler le robinet à la longueur qu'on veut par rapport au mur. Donc moi, souvent, je l'écarte un peu du mur, ce qui est plus facile pour mettre un seau. Ou voilà, là, je trouve quand il est vraiment contre, il est trop près du mur pour moi. Après, ça, c'est plus en fonction de vous sur le chantier qui verrez. Ça, c'est pas un problème, vous le réglez comme vous voulez. Si vous voulez qu'il dépasse plus, vous le faites dépasser plus. Si vous voulez qu'il dépasse moins, il dépasse moins. Là, voilà, un bon coup de clé à laine, il est bien fixé, tout se maintient bien. Là, pour l'application sur ce chantier, c'est directement dans le jardin du client. Donc, je vais mettre la petite rosace de finition d'ouverture de robinet définitive. Donc, je vais pas me servir de la petite clé que je vous ai montré, qui est possible aussi de se servir de la petite clé qu'on enlève quand on veut. Donc là, moi, je mets directement la finition. Vous tapez un bon coup et voilà, c'est emboîté. C'est une sorte de clips, hein, donc vous tapez un bon coup et une fois qu'elle est clipsée, c'est bon. Vous vérifiez serrage, desserrage. Et voilà, votre robinet est terminé. C'est bien fixé. Je vais vous montrer derrière ce que ça donne. Donc derrière, vous voyez bien que j'ai coupé la collerette de finition à ras. Vous avez votre filetage qui ressort là, donc ouais, je pourrais encore le ressortir un peu si je veux. Et j'ai un filetage de 3/4 et là je vais me servir de mon filetage en 15-21. Je vais mettre un raccord fixe coudé et je vais redescendre. Ça va venir du sol et je vais m'en servir pour me connecter. Après on met la petite étiquette qui indique au client que pour que le robinet soit bien fermé, il faut être embuté. Donc une fois qu'il est embuté, vous mettez voilà, vous fermez, embuté, voilà, ça se termine. Et en même temps, il y a le petit logo comme quoi l'hiver, faut pas laisser votre tuyau d'arrosage pour pas que le robinet reste en eau. Bon voilà, le robinet Shell anti-gel n'a plus de secret pour vous. Vous savez poser de A à Z. Alors vous avez pu voir, hein, c'est pas très compliqué à poser. Mais en tout cas, c'est un super produit qui n'est pas forcément plus long à poser qu'un simple robinet. Puisque de toute façon, il faut quand même ramener le tuyau. Donc comme vous avez pu voir, moi, entre guillemets, je n'utilise pas le tuyau de 15. Je coupe toujours ce tuyau-là à ras, comme vous avez vu sur la vidéo. Et je mets un raccord fixe, donc soit droit si le mur est plus loin, soit coudé pour repartir directement vers le mur et récupérer le sol. Souvent ça arrive du sol ou ça arrive du dessus, vous faites comme vous voulez.
mais je n'utilise rarement le tuyau de 15. Ça m'est déjà arrivé de l'utiliser parce que j'ai des raccords à sertir en 15, mais je préfère repartir avec un filetage. Je fais un bon chanvre au niveau du filetage en 15-21 et je repars avec un raccord droit ou avec un raccord coudé. Donc voilà, en tout cas j'espère que ce produit vous a plu, que mettez-moi vraiment dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous a plu, si c'est quelque chose que vous serez amené à poser sur le chantier, si c'est quelque chose que vous connaissez déjà. Dites-le moi, ça m'intéresse. Donc je vous ai mis, comme je vous l'ai déjà dit, je vous mets le lien dans la description chez qui je l'achète. Donc c'est le fournisseur, c'est OEG, c'est un fournisseur allemand. Ils sont très bien, ils sont très réactifs. Au niveau des livraisons, ça va très vite, c'est maxi 48 heures, vous recevez votre matériel. Là, des fois ça arrive 72 heures, mais généralement c'est 48 heures. Donc voilà, c'est pas du placement produit, hein, c'est des produits que j'achète, mais c'est juste que je veux leur faire un petit peu de pub parce que voilà, c'est un fournisseur que j'apprécie beaucoup. Ils sont très bien, ils sont réactifs, ils sont très carrés, donc voilà. En tout cas, si ça vous a plu, vous mettez un petit like, ça me fera super plaisir. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous parce que je vais faire plein d'autres petites vidéos comme ça. Alors, je vais faire des vidéos de présentation de produits et je vais aussi vous faire des vidéos sur, comme vous pouvez déjà voir celles qui existent, sur un entretien de chaudière, sur comment faire une analyse de combustion, comment faire un patch d'étanchéité à l'air soi-même quand on n'a pas ce qu'il faut ou qu'on n'a pas un patch tout fait. Enfin voilà, il y a plein de vidéos que je vais faire, que je vais réaliser, que je vais continuer à faire parce que ça me plaît énormément de le faire. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à me suivre, continuez à me suivre pour ceux qui me suivent déjà. Je vous remercie beaucoup parce que franchement vous êtes un soutien, un super soutien, vous me mettez toujours des super commentaires, donc franchement c'est super cool. Donc je suis super content, voilà, tout est super, donc c'est nickel. En tout cas je vous dis à très bientôt, je vous promets de faire des vidéos assez régulièrement. Et dès que je vous trouve un nouveau produit, promis, je vous fais une vidéo et je vous montre comment ça fonctionne, comment ça se pose, chez qui on l'achète. Je vous dis à bientôt et surtout n'oubliez pas, comme je dis toujours, le travail c'est la santé. Allez, salut, à bientôt. Ciao.